On a donc voyagé d'île en île, et bien maintenant je vous donne rendez-vous au port de Stockholm. On n'est pas au pays des Vikings et des dracars pour rien. Quoique, l'histoire que je vais vous raconter maintenant pourrait bien les faire se retourner dans leur tombe. C'est l'incontournable. À Stockholm, avec un même ticket, on peut prendre le bus, le métro ou le bateau, comme dans une Venise du Grand Nord. Stockholm est une ville mosaïque, posée sur plusieurs îles. Le port est depuis toujours le centre névralgique de cette cité, à cheval entre le lac Mälaren et la mer Baltique. Aujourd'hui, les dracars des Vikings ont été supplantés par les ferries. Et chaque année, 5 millions de personnes empruntent ces débarcadères. Incontournable port de Stockholm qui cache une toute autre histoire. Celle d'un navire hors norme voulu par un roi ambitieux et d'un chantier sous haute pression qui conduira à une tragédie nationale. Fred Ocker est archéologue naval et historien. Il est incollable sur ce vaisseau construit à Stockholm au XVIIe siècle. Le bateau a été mis à l'eau le 10 août 1628, juste devant le palais. Il a suivi les quais et puis une bourrasque l'a fait chavirer du côté du port. Tout le monde a retenu son souffle, mais tout doucement, il a réussi à se redresser. Ce navire que tout le monde admire, c'est le Vasa, le dernier né de la marine suédoise du XVIIe siècle. Il porte le nom de la dynastie royale de Gustave II Adolphe, alors à la tête du pays. Ce vaisseau est destiné à asseoir son pouvoir face à son cousin Sigismond, autrefois sur le trône, et qui rêve d'y revenir. Dans les années 1620, cela a conduit à une guerre entre cousins pour savoir qui serait le roi de Suède. La Suède était officiellement protestante et la Pologne catholique. C'est donc à la fois une guerre religieuse, dynastique et économique. Et c'est pour cette raison que Gustav Vasa a commandé une nouvelle flotte. Le Vasa était un navire d'un nouveau genre, construit spécialement pour cette guerre. Le roi demande au chantier naval de Stockholm, autrefois sur les quais du port, de construire un navire qui doit impressionner toute l'Europe du Nord. Il faisait au total 61 mètres de long, et avec les gréements, près de 70 mètres. En hauteur, probablement 50 mètres avec les mâts. En service, son poids total était de 1200 à 1300 tonnes. À son bord, 64 canons en bronze qui pesaient au total 62 tonnes. Des canons très lourds et puissants. À cette époque, le Vasa était le navire de guerre le plus redoutable, le mieux armé au monde. Mais Gustave II Adolphe est insatiable. Il souhaite aussi que son bateau soit sculpté et décoré avec faste pour en faire le fleuron de la Suède sur les mers. Ces sculptures racontent une histoire. Qui est ce roi? Quel pays détient le bateau? Pourquoi a-t-il été construit? Tout cela dans un langage exubérant, avec des sculptures aux couleurs vives, comme on en trouvait alors dans les palais ou les églises. Le chantier de cette forteresse flottante prend du retard, et le belliqueux monarque vient de perdre le tiers de sa vieille flotte dans une tempête. Alors il presse ses équipes. L'amiral recevait une lettre du roi toutes les semaines. « Vous devez mettre ce bateau à l'eau parce que j'en ai besoin pour partir en guerre. » Gustave II Adolphe n'était pas le genre de client que vous pouviez décevoir. Il avait un sale caractère. C'est donc sans aucun essai préalable que le Vasa est mis à l'eau dans le port de Stockholm en août 1628. Sur les 1300 premiers mètres, à l'abri de la ville, le bâtiment est à peu près stable. Mais le vent se lève à la sortie de la rade. Tout ce vent s'est engouffré dans les voiles, en faisant claquer la toile. Et là, le bateau a chaviré d'un coup du côté du port. Et il a tellement penché que les ouvertures des canons ont touché l'eau. L'eau a commencé à s'y engouffrer. Le bateau s'est enfoncé et n'était pas assez stable pour se redresser. Et alors, il a coulé, là, juste en face de l'île, à la grue. C'est là que le bateau a achevé sa très courte carrière, probablement pas plus de 45 minutes. Le Vasa sombre finalement à 120 mètres du rivage.
30 des quelques 200 membres d'équipage meurent noyés. Les autres, agrippés au gréement, rentrent à la nage. Pour le roi Gustave II Adolphe, c'est un énorme camouflet. Ivre de rage, il ordonne une enquête. Tous les marins sont interrogés pour connaître le coupable. Le problème venait vraiment de l'architecte naval. Le bateau n'avait pas assez de ventre, donc pas assez de volume dans l'eau pour compenser tout ce qui était au-dessus. Le navire était trop grand, trop lourd. Et c'est pour cela qu'il a coulé. On avait donc trouvé le coupable, même si la marine n'aurait jamais dû faire naviguer ce bateau, parce qu'elle savait qu'il était instable. Le roi aurait pu lui aussi patienter un peu. Plus de 3 siècles après sa mort, en 1961, des passionnés convainquent le gouvernement suédois de renflouer le Vasa. Et surprise, il est si bien conservé qu'un écrin à sa mesure est spécialement construit dans le port. Le bateau que vous voyez là, derrière moi, dans ce musée, est constitué à 98% de son bois d'origine, qui a plus de 390 ans. Tout simplement parce que les bestioles qui mangent le bois ne vivent pas sous l'eau. C'est toute l'ironie de cette histoire suédoise. Le bateau de la honte, le navire qui n'avait jamais navigué, a trouvé dans le port de Stockholm la postérité.